structure du noyau. Donc, une vue microscopique. Donc, on va essayer de voir les deux membranes, puisque c'est une bicouche lipidique qui est identique à celle de la membrane plasmique, bien sûr avec des différences. Première différence qui est marquante, c'est la présence de pores, des pores nucléaires qui vont permettre le passage de grosses molécules, des macromolécules, donc ça va réguler le flux des substances qui vont soit dériver ou bien venir du cytosol, soit qui vont quitter le nucléoplasme pour rejoindre le cytoplasme. Donc la structure elle est connue, donc ce sont les nucléoporines. Bien sûr, au niveau de la membrane plasmique, il n'y a pas de nucléoporines. On a d'autres phénomènes de trafic de grosses molécules tels que des phénomènes d'églocytose ou bien encore d'endocytose. Bien sûr, qui sont assurés par des vésicules. On va voir le processus prochainement, Inch'Allah. Donc, si on s'intéresse à la structure du noyau, il y a deux couches. Bien sûr, les endomembranes, toutes les membranes biologiques, ils ont à peu près la même composition. C'est vrai, il y a une différence au niveau de la concentration des protéines, des lipides et des os, des sucres. On a dit que les sucres sont souvent soit associés à des protéines, soit ils sont associés aux lipides. On va trouver des glycolipides par exemple, ou encore des glycoprotéines. Donc la membrane, on va avoir une membrane interne et une membrane externe. Bien sûr, il y a un espace intermembranaire entre les deux. La membrane interne, il y a une structure qui est très importante du cytosquelette. Ce sont les filaments intermédiaires. Donc ces filaments intermédiaires, ils sont connectés directement à la membrane interne, mais il y a une liaison protéique, ce sont les protéines LAPS. Donc on va avoir une membrane nucléaire interne qui va reposer sur les laminas, bien sûr, et on va voir les protéines LAPS qui vont assurer cette connexion. Donc ces filaments intermédiaires en vue microscopique, ils ont un aspect grillagé. Voilà, donc si vous allez voir sur la figure, il y a un aspect vraiment grillagé. Donc c'est pour ça, on va dire que ces filaments intermédiaires, ils ont un aspect grillagé. Donc, si on va voir comme question QCM, filament intermédiaire, aspect grillagé, automatiquement c'est l'enveloppe nucléaire interne. Ok? Donc, après on va avoir bien sûr l'enveloppe, la membrane externe. La membrane externe, elle est en continuité avec les endomembranes. Particulièrement, elle est en continuité avec le réticulum endoplasmique rugueux. On peut dire également réticulum endoplasmique granuleux, c'est la même chose, RER ou bien REG. Voilà donc, si on va s'intéresser à la structure des nucléoporines, donc comme vous l'avez vu, donc il y a des anneaux qui sont nucléoplasmiques, il y a des anneaux qui sont cytosoliques, donc du côté du cytosol. Si on s'intéresse aux anneaux du côté du nucléoplasme, on va voir un petit anneau après un gros anneau, donc ça sont les constituants des nucléoporines. La connexion entre le petit anneau et le grand, ce sont des filaments de la cage. Ces filaments sont différents des filaments qui vont connecter la membrane interne nucléaire avec les filaments intermédiaires. Donc ces filaments intermédiaires, aspect grillagé, ils sont différents des filaments de la cage. Ok, deux structures différentes, faites attention dans les QCM. Et subhanallah, la structure, ça ressemble à un panier de basket. Donc le gros anneau avec le petit, avec les filaments, ça ressemble donc à un panier de basket. Voilà donc, et bien sûr il y a un gros anneau qui est du côté cytosolique. En fin de compte, il y a trois anneaux, deux grands anneaux et un petit anneau. Deux nucléoplasmiques, deux anneaux nucléoplasmiques, un grand, un petit, et un grand anneau du côté cytosolique. Voilà donc, bien sûr, au niveau du noyau, comme je l'avais dit, comme je le dis souvent, il y a deux parties. La partie qui est accessible à la transcription, c'est l'ADN, c'est le chromatine et c'est pas l'hétérochromatine. Merci.